ya Congo Kinshasa yo kelanga yela koyo. Malembe. Eve loterie édition 2026 et c'est bandi la ville ya Kinshasa mobimba asuwa esi efungwami yaka kobeta deve loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali deve loterie awa na bagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalalodin Mohamed ADG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya deve loterie na Kinshasa mobimba obiso awa eradaka te plus de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba yebi prise en charge assurée accompagnement au voyager okei mboka ya oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme o awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Osamo Bimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama Eric Travel oyo pardon na ba innovation. Le cadre de l'UDPS, Kinwani Kanita Tomasamba, salue l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et de son côté, Symphorien Massanka, acteur de la société civile, pense qu'il est temps que la République démocratique du Congo crée un nouveau paradigme face à l'impunité. Inspection des travaux de la rocade exécutée au sud-est et sud-ouest de Kinshasa par le ministre d'État en charge des ITP, Alexis Gisaro, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat. Les détails dans ce journal. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Ouvrons cette édition par cette actualité sportive. Le Léopard de la République démocratique du Congo viennent de battre les Taifa Stars de la Tanzanie au stade de Martyrs de la Pentecôte sur un score étriqué d'1-0 grâce à son capitaine Chancel Mbemba. Match comptant pour la 3e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025 et le match retour est prévu pour le 15 octobre prochain au stade Benjamin Paka de la Tanzanie. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Toujours à la une de l'actualité, la première ministre Judith Souminois et la ministre de la coopération économique et développement de la République fédérale d'Allemagne ont eu un entretien bilatéral à la clôture de la conférence sur le développement durable de Hambourg, ou plutôt en Allemagne. Les détails avec Agathe Miesi. Suivez. Ces deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets, notamment les efforts menés par la République démocratique du Congo en matière de gouvernance, d'allègement fiscal et d'amélioration du climat des affaires. La chef du gouvernement a évoqué dans son adresse la volonté de renforcer les partenariats entre la RDC et l'Allemagne dans plusieurs secteurs, dont le développement durable, la formation professionnelle et la culture. J'ai eu l'honneur de représenter le chef de l'État dans ce forum sur le développement durable ici à Hambourg. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir déjeuner avec le chancelier, avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Et nous avons eu à discuter sur la manière dont on pouvait avoir
un partenariat gagnant-gagnant entre l'Allemagne et un certain nombre de pays, dont notamment les pays africains. Et avec Madame la ministre, nous avons eu aussi l'occasion de pouvoir échanger le jour de mon arrivée ainsi que aujourd'hui sur la manière dont on pourrait renforcer le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et donc nous avons exploré les différents secteurs sur lesquels on pourrait travailler au niveau économique, au niveau de la formation professionnelle, au niveau culturel. Pour sa part, la ministre de la Coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne a exprimé son satisfait quant à l'idée des renforcements des partenariats avec la République démocratique du Congo. Pour moi, d'avoir eu cet entretien avec Madame la Première ministre, en fait, nous avons eu déjà 2 entretiens parce que nous avons déjà passé une soirée ensemble et je me réjouis que nous avons déjà un partenariat très intense entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne. Et je suis sûr, et l'entretien l'a confirmé, que nous allons continuer ce partenariat intense. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a réaffirmé à la ministre allemande que son gouvernement pousse à la diversification de l'économie et à la création d'emplois. Sachez également que la première ministre Judith Suminwa a honoré la diaspora congolaise d'Allemagne en marge de sa participation à la conférence de Hambourg sur le développement durable. Les détails une fois de plus avec Agathe Mietzi. Cette rencontre organisée par l'ambassadeur de la RDC en Allemagne a rassemblé des membres influents de la communauté congolaise, dont M. Elembo Luselk, originaire de la RDC, membre du Parlement de Brême, ville située au nord-ouest de l'Allemagne. Il a exprimé sa gratitude envers la chef du gouvernement pour son engagement envers la communauté congolaise en Allemagne. Prenant la parole, Judith Suminwa a partagé ses souhaits tout en rappelant aux Congolais d'Allemagne que sur instruction du président de la République, le gouvernement applique déjà la facilité d'accès à la diaspora, notamment en permettant aux Congolais détenteurs d'un passeport étranger d'obtenir leur visa à l'aéroport de Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi a sali déjà effort, rien que pour permettre, faciliter retour à Banamboka en permettant d'avoir le visa à l'entrée. C'est déjà un pas. Le prochain pas, ça serait de considérer que Congolais n'ont surtout d'origine, à une nationalité mususu à Koko Kota Namboka sans visa. Mais ça, c'est des projections à long terme. Donc, ils ont malé tozo kende, mais eza pe important to yoka bino to yeba ndenge bino bozomone la makambo eloko bino bolingi peza gouvernement et ça là pour bino pe beaucoup se sentir à l'aise. Je pense que ça aussi c'est un élément très important. Changeons de registre à présent. 15 maisons communales de la ville-province de Kinshasa ont bénéficié de meubles fabriqués par les ex-Kuluna. La cérémonie de remise officielle a eu lieu en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Un reportage signé par Ginette Besson. Ces lots de meubles composés de chaises, tables, armoires et fauteuils est le fruit d'un travail de transformation profonde des ex-bandits urbains après 2 ans de formation et initiation à des travaux d'intérêt public à Kanyamaka CC. La cérémonie de séjour est historique. Elle démontre effectivement que chaque Congolais, où qu'il se trouve, a le devoir de contribuer au développement de ce pays, dont béni nous légué par nos aïeux. Les temps où chaque Congolais était borné sur ses activités et responsabilités dans le strict respect de son ego est révolu. Nous devons aujourd'hui coordonner nos actions. Qui s'attendait à ce que soit le service national qui fabrique et distribue des meubles de bureaux aux communes. Cela relève de l'innovation. Cela marque que le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, veut imprimer désormais à la gestion de ces pays en vue d'accélérer son développement.
Prenant la parole, le patron du territorial, Jacques Chabani, a remercié le président de la République qui pense toujours au changement de ce gène qui autrefois appelé Colonna, aujourd'hui bâtisseur au service national. Estimé qu'il était possible de transformer notre jeunesse, malheureusement jeunesse désœuvrée, malheureusement jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité et l'occasion de recevoir un encadrement utile et nécessaire pour la société, de par sa famille et de par notre système éducatif. Ça n'est suivi de la remise de meubles par le VPM Chabani, les a transférés au gouverneur de la ville de Kinshasa au profit des 15 maisons communales. Et dans le reste de l'actualité, le vice-ministre de la Justice, en charge plutôt de la justice et des contentieux internationaux, Samuel Mbembe, a transmis à la Cour pénale internationale un message d'indignation de la République démocratique du Congo concernant la lanterne dans le traitement des dossiers de la situation sécuritaire à l'est du pays. Un propos recueilli par Christian Dissoko. Nous venons d'avoir une réunion avec le procureur adjoint de la CPI ainsi que les membres du bureau du procureur. À travers cette réunion, nous leur avons délivré le message du peuple congolais à travers son gouvernement, le gouvernement souminois, mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message d'incompréhension et de colère qui a été transmis à la Cour parce que aujourd'hui, s'il y a un endroit dans ce monde où l'on peut trouver les crimes qui relèvent de la compétence de la CPI, l'endroit par excellence, c'est la RDC. Et le peuple congolais ne comprend pas pourquoi. Pourquoi, alors que les statuts de Rome permettent à la Cour d'agir même sans être saisie, mais la RDC a transmis 2 renvois de situation à la Cour et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. C'est ce message que nous avons transmis. Le bureau du procureur en a pris acte. Merci beaucoup. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal en diplomatie, les hauts cadres de l'UDPS, Kamitatou, Olivier Massamba, a salué l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil de droits de l'homme à Genève. Suivez cet élément réalisé par Guilhem Mayamba. La République démocratique du Congo vient de gagner des points sur les plans internationaux. En cause, son élection au Conseil des droits de l'homme à Genève. Avec 172 voix sur 190 votants, Kinwani Kamitatou Massamba parle d'une victoire diplomatique, fruit des efforts fournis par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De cette élection pour la République démocratique du Congo, mais ça revêt d'un intérêt très capital au moment où notre pays est agressé par le voisin, le Rwanda, et c'est vraiment une occasion pour le peuple congolais, pour le gouvernement congolais de défendre les droits de nos frères et sœurs qui subissent des tortures, qui subissent des viols, des agressions, des déplacements massifs à l'est de notre pays. Kinwani Kamitatou Massamba est revenu sur la récente sortie médiatique de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Et monsieur le cardinal, attention, il y a une évolution ici. Nous avons pu déboulonner les systèmes des Rwandais. Ça, vous devez nous donner beaucoup de respect. Beaucoup de respect au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce à lui, il a déboulonné les Rwandais. Tous ces systèmes de Mwanga, Tchouchou, machin. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Soyons sérieux.
Et si vous êtes un homme dédié, restez dans la vérité. Kinwani Kamitatou signe et persiste qu'avec le chef de l'État, la RDC va vivre à zéro impunité. Vous venez là de suivre Kamitatou, Kinwani Massamba dans cette intervention, mesdames et messieurs, puisqu'on en parle. L'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies suscite débats et commentaires au sein de l'opinion et selon un acteur de la société civile, il est temps que la République démocratique du Congo crée un nouveau paradigme face à l'impunité. Suivez Symphorien Massanka au micro d'Agathe Miezi et Fanny Chiswaka. Je crois savoir que c'est un travail de titan qui a été fait pour que la RDC parvienne à occuper cette place-là. 3 ans, c'est tout un mandat. C'est tout un mandat où la RDC devra alors capitaliser pour toutes les actions qu'il a connues, surtout dans l'Est du Congo, parce qu'il s'est fait que beaucoup d'organisations internationales, la place de la RDC était occupée par les étrangers, notamment les Rwandais. Maintenant que nous savons que c'est la RDC qui va alors piloter cette commission, je crois qu'il va pouvoir capitaliser sa présence afin que le bourreau puisse être puni. Que tous les pilleurs économiques, que tous ceux qui sont en train de faire des crimes économiques soient alors poursuivis et pillés et punis comme il se doit. Toute la population congolaise doit accompagner nos représentants au niveau des Nations Unies et nous devons nous liguer dans cette période où la RDC est vraiment attaquée en son sein à l'Est, où on tue nos mamans sans qu'ils aient fait aucun problème, où ils se sont violés, les enfants, on les déplace inutilement et on empêche la RDC de pouvoir décoller. Dernièrement, nous avons vu le président de la République quitter le forum de l'OIF. À mon avis, je dirais que nous devrons alors quitter l'OIF pour toujours. En attendant voir, c'est ce qui va venir. Nous devons créer un nouveau paradigme au niveau de la RDC. Quittant Kinshasa pour d'autres provinces, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama, a réitéré les instructions du vice-premier ministre de la Défense au commandant de grandes unités dans la conduite des opérations en vue de pacifier totalement la province d'Ituri. Suivez le détail dans cet élément réalisé par Naomi Kata. Excellence, monsieur le gouverneur militaire de province et commandant des opérations, mon général. Ainsi prend fin la séance de travail des... Les instructions opérationnelles sont claires. Les ordres sont donnés pour traquer les groupes armés locaux et ADF hostiles au processus de paix. Objectif, pacifier totalement la province en général de l'Ituri et en particulier les territoires d'Njougou, surtout dans les zones minières en secteur de Banyali-Kilo. C'est éventuellement l'état final recherché durant cette période de l'état de siège, a laissé entendre le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des forces armées à Ituri, à l'issue d'un briefing opérationnel et sécuritaire tenu ce mardi 8 octobre 2024. La situation sécuritaire est calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue de la province de l'Ituri où nos hommes contrôlent la situation. Pour ce, nous encourageons nos populations de continuer ces mouvements de retour là où les forces armées ont pacifié les autres, jadis théâtre des opérations, théâtre des combats entre la milice Zaïre et Kodeko. L'heure est à la stabilisation de la situation sécuritaire et opérationnelle pour le bien-être de nos populations. Nous encourageons également nos hommes de continuer à pacifier l'Ituri et ceci est le message du commandant des opérations, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni et gouverneur militaire.
Ce briefing a connu la participation des commandants des grandes unités FARDC, PNC et de la MONUSCO, où le gouvernement militaire, entouré de son état-major, a minutieusement évalué la situation sécuritaire et opérationnelle en ville de Bunia et dans les différents territoires. On continue dans ce journal, mesdames et messieurs, le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap dirigé par Dexy Masséna a organisé à Kinshasa ce jeudi 10 octobre 2024 une conférence de presse dans la salle du centre culturel Boboto dans la commune d'Ilagombe. Ginelle Pézo était sur place pour le compte de CBS. Au cours de cette conférence de presse, le président national du mouvement des réveils des personnes vivant avec handicap, Dexy Masséna, a présenté le mouvement des réveils de personnes vivant avec handicap et a donné leurs objectifs. L'objectif principal du mouvement des réveils des personnes vivant avec handicap est de sensibiliser les personnes vivant avec handicap à prendre conscience que la situation d'handicap n'est pas un frein de l'épanouissement personnel et à participer au développement du pays. En plus, faire le plaidoyer en faveur des PVH auprès des autorités, tant politiques, administratives de notre pays, pour la personne vivant avec handicap soit prise en charge dans les politiques publiques à mettre en place dans notre pays. À la question de savoir pourquoi ces derniers temps, les personnes vivant avec handicap jurent que sur les départs de leur ministre des tutelles et qui est derrière eux, Dexy Masséna répond. Pourquoi pas parce que les problèmes sont simples. Nous voulons que les chefs de l'État, après l'histoire, le monde ça qui porte sur les parts de l'indépendance au Congo. Le chef de l'État, c'est qui est manifestement au ministère. Mais le ministère, voilà, n'est pas parce que là, il y a le président Félix, président Moussa. Rappelons que les personnes vivant avec handicap ont été reçues le lundi 6 octobre par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour la prise en charge de leur situation sociale. Et voilà, vous venez là de suivre le timbre de Ginelle Pézo dans ce commentaire. Mesdames et messieurs, tel qu'annoncé aux entrées de cette édition du journal, le ministre d'État en charge de ZITP, Alexis Guissaro, a inspecté les travaux de la rocade exécutés au sud-est et au sud-ouest de Kinshasa. C'était le mercredi dernier, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat. Ginelle Pézo, une fois de plus. 4 mois après le lancement officiel des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, le projet est promettant. Accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et habitat et aux côtés de ses services sous tutelle dans ce projet ainsi que de l'entreprise CISC, le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics a parcouru les 63 km sous la conduite du directeur général de la CGT. Alexis Guissaro-Mouvouni donne ici le sens même de cette descente interministérielle pour ce projet que suit de très près le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence de tout ce monde, c'est lié au fait que nous voulons nous assurer de la qualité des travaux qui sont exécutés. Il faut savoir que le projet de rocade est un projet qui est suivi personnellement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui nous a assigné le devoir de faire un rapport au Conseil des ministres tous les trimestres. Au-delà de construire la route, il faut donner vie à cette route. Le ministre d'État, Guy Loando Mboyo, précise que son ministère interviendra dans la planification pour l'occupation des espaces tout au long de la rocade. Donner vie veut dire essayer de jeter les jalons en termes de planification pour les occupations des espaces qui sont tout au long de la rocade.
Dans cette action interministérielle, le ministre Crispin Badou de l'Urbanisme et Habitat annonce pour sa part l'élaboration d'un plan d'aménagement urbain dans la commission déjà mise en place pour le suivi de ce projet. Nous avons fait des observations pour qu'on tienne compte des emprises d'une part et des reculs aussi d'autre part. C'est pour éviter des constructions anarchiques tout au long de la rocade. Direction ministère de la Culture. La ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Ilébé, a eu une séance de travail mercredi dernier dans son cabinet de travail avec la directrice de la plateforme contemporaine où elles ont échangé sur plusieurs questions du secteur culturel. Christian Lissoukou dans son propre recueil. Nous sommes venus rencontrer la ministre pour lui parler des différentes activités de la plateforme contemporaine, notamment lui présenter les différents projets que mène dans le secteur culturel la plateforme contemporaine et aussi échanger avec elle sur la politique de partenariat entre le ministère et les acteurs du secteur culturel, les acteurs privés et voir cette possibilité de collaboration, chose qui est en train de que le ministère est en train de mettre en place. Une stratégie impressionnante que nous avons eu à découvrir pendant ces échanges. Et mesdames et messieurs, sachez également qu'en réagissant sur la révision constitutionnelle, l'analyste politique Pascal Makoni salue cette initiative pour l'intérêt de la nation. Suivez-les dans ce propos recueilli par Christian Lissoukou une fois de plus. Je dirais que l'initiative du changement, vous parlez de quelques articles. Mais moi, je dirais il faut changer toute la Constitution. Alors, nous devons avoir une Constitution qui est adaptée aux mœurs des Congolais. Les Congolais, nous sommes un peuple qui avons une histoire, qui avons un vécu commun. Et nous devons avoir une constitution qui caractérise ou qui est le reflet de notre pays et le reflet du peuple congolais. Donc, ces changements viennent seulement annoncer ce que tout Congolais attendait. Madame, je dirais plus vite que je suis pour le changement de la constitution. Pourquoi? Parce que dans notre constitution, il y a de ces articles-là qui fait froisser. Ces articles-là qui cèdent le pouvoir de notre nation à d'autres entités et d'autres pays. Donc c'est pourquoi moi je suis d'accord que le Congo, la constitution actuelle doit être changée. D'abord je vais vous choquer madame, je ne suis pas celui qui avait signé, qui avait voté pour moi en 2005, j'avais voté contre. Parce que je voyais déjà que cette constitution n'était pas adaptée aux mœurs et à la dimension, à la taille de notre pays. S'il faudrait passer par un référendum, nous devons voter pour l'annulation de cette constitution et apporter les idées pour qu'une nouvelle constitution soit mise à œuvre pour que le Congo soit sauvé. Je vous en prie. Rubrique Société dans cette édition du journal. Au quartier Kwengue, dans la commune des Matete, l'insalubrité dans les caniveaux gêne jour après jour le riverain. Un constat fait par Priscille Kassese et Djibril Kabamba. ezalaki bana mike ti tokoli debi nzela ezalaka na prince nzela seri ya baflamand oza na besoin ya bongisela biso koto mpo balekaka nzela oyo chaque jour autorité balekaka nzela oyo chaque jour babourgmestre balekaka awa chaque jour basala biloko te osala biso eza babongisa biso nzela biso afiko mamu terase oyo kitoko eyaka bandasama baplastike tala terase leoni ekomi poubele eleki terase ekomi na babijo oza na besoin bourgmestre ya komi na matete toko mapele oyo alemba lemba baveni biso komi baprince biso ozalaka boye ti lelo donc toza biloko ya milie rekile bato fo bazala boye eza baplace mosusu oyo eza balibanda mais biso toza mpena na centre ya fike oasalite donc bozwa biso solution bobongisa biso place oyo tolinga matete na biso nini toza na place mosusu ya kovanda bobongisela biso awa matete na biso ebeti bobongisa biso matete bourgmestre eza mosala na yo mpena population totala osala biso mosala mpona
Toujours en société pour enfin chuter dans cette édition du journal, un corps sans vie est retrouvé dans un hôtel dans la commune de Kalamo ce jeudi 10 octobre 2024, plus précisément sur l'avenue Kapala, une situation qui a bougé les habitants de ces coins de Kinshasa. Un reportage de Milka Mayambi et Djibril Kabamba. Un corps sans vie retrouvé ce jeudi matin dans un hôtel dans la commune de Kalamo, précisément sur l'avenue Kapela, direction Kimwenza. Il est retrouvé mort seul dans sa chambre où il s'est logé depuis un certain temps. Problème eza awa bena biso tozalaka ne awa abelite lobi bena butu azalaki mais to la mwana tango akufi gérant poids gérant na komona monsieur Roger poids akimi na bato tuna chambre poids on metali jeune mo ba ko Vincent ala na ka hotel ola na ka hotel wana tonga bena biso ko Vincent za ko kufa ko kufi ko ya kufi nini o na no bakila izo mena zolo et so ala na mo so pas na mo éviter mais to ko était la place dans la carte des hôtels l'hôtel on a gérant Akimi gérant comme Roger Akimi asa société ba des hôtels Akimi ba on y so to baté ba signalé par son ami qui a retrouvé le corps sans vie et constate que l'hôtel était vide, ni le gérant ni le personnel de cet hôtel. On était ensemble de 22 heures, on a bien ensemble mais à ABC biso avec Akerola Akerola à l'hôtel Oyo Koufeli en plus ça superviseur mais trop comme on ni liwana e te bon hôtel to kutini mutateka masanga ni gérant ni batwala ni mutu yemo ya ku hôtel on était to fana ça tongo habité moi la mai ndera nga sa business na yoti o lukanga na tongo o pesa nga franc na chancelier yo mais tongo yo ye on constate que non fond la chambre ya moninga rola moment ngo bien te a mutu mo simbete habité abimi a esi ba na mai te na moni 26 ala li na position mabe mais façon ala li na moni e blok mo meazo a so mama ke to blok mo meazo na so. Par ailleurs, la population demande aux autorités de faire leur travail quant à ces. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ces faits de société qui s'achève cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Le cadre de l'UDPS, Kinoani Kamita Toumassamba, salue l'élection de la République démocratique du Congo, Conseil des droits de l'homme à Genève. Et de son côté, Seforiema Sankar, acteur de la société civile, pense qu'il est temps que la République démocratique du Congo crée un nouveau paradigme face à l'impunité. Vous venez de les suivre dans cette édition du journal. Et l'inspection de travaux de la rocade exécutée au sud-est et au sud-ouest de Kinshasa par le ministre d'État en charge des UTP, Alexis Bissaro, accompagné de ses collègues de l'aménagement du territoire et celui de l'urbanisme et habitat. C'est tout pour le rappel de titre. Le programme des obsèques du professeur Jean-Jacques Malimba se présente comme suit. Jeudi 10 octobre 2024 à 18h30, arrivée de la dépouille à l'aéroport international d'Ndjili par un régulier d'Air France et acheminement à la morgue des cliniques universitaires de Kinshasa. Vendredi 11 octobre 2024, à l'université de Kinshasa, 11h juste, séance académique et cérémonie de l'Ordre national des médecins. À la paroisse La Résurrection de Lembassa Longo, 16h30, messe d'action des grâces, 18h juste à 5h juste, veillée mortuaire. Samedi 12 octobre 2024, cérémonie funéraire en la salle Ave Maria, deuxième salle. 8h50, mise en place terminée. 9h juste, mise en bière et levée du corps. 9h15 à 11h juste, hommage et témoignage, mots de circonstances. Petits enfants, paroisse La Résurrection, Université de Kinshasa, Université catholique du Congo, Université technologique Bel Campus, Université Simon Kimbangu, Hôpital Monkole, Clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine,
Clinique universitaire de Kinshasa, représentants de la famille, représentants des étudiants Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, représentants des professeurs Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, doyen Unikin UCC Bel Campus Simon Kimbangu, recteur Simon Kimbangu Bel Campus UCC Unikin, dépôt de gerbes de fleurs Absout, 11h40, départ pour l'animation au cimetière Chemin du Paradis. 14h juste, bain de consolation à la paroisse La Résurrection à Limbasa Longo. Pour la famille Mouboyaï. Tokili wa ebaki mbongwe, seba wa paku flokate.